Allez mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir, bienvenue au Palais des Sports Mendes France de Briffaut pour cette 11e journée de championnat de Pro League ici à Valence entre le VHB et Célestat. Bonsoir Marion. Oui, bonsoir à tous, bienvenue pour ce match, comme tu viens de le dire, de la 11e journée de championnat de Pro League. Voilà, match qui va commencer en tous les cas avec les présentations habituelles, avec d'abord l'entrée des joueurs de Célestat que je vais nommer. Avec donc l'entrée du capitaine Théo Egerman dans quelques instants, mesdames et messieurs. D'abord les arbitres Pablo Calvo et Florian Verosini, donc les deux arbitres officiels de ce match qui vont arbitrer, tant bien que mal, cette rencontre face effectivement à deux équipes qui vont vouloir en découdre ce soir au Palais des Sports de Briffaut. Allez, avec l'entrée dans quelques minutes des joueurs de Célestat, donc des joueurs de l'Est de la France. Hein. Célestat qui une équipe voilà, avec l'entrée des joueurs avec Théo Egerman, donc le capitaine, suivi d'Igor Mandic, donc les gardiens de but Romain Mathias, Gretar Gut Johnson, avec en numéro 5 Théo Egerman, en numéro je l'ai dit tout à l'heure, hein, donc le capitaine Tom Vinatier. Ensuite, nous avons Gustave Deloy et Louis Massager. En numéro 7, Tom Vinatier. En numéro 11, Hugo Pimenta. En numéro 15, Grégoire Plat. En numéro 23, Hugo Van Lee. En numéro 26, Pierre Weber. En numéro 27, Simon Jaguer. Numéro 33, Marco Mangon. En numéro 52, Tanguy Thomas. Et en numéro 68, Quentin Heyman. Et en 77, Steven Georges. L'officiel, le coach et le staff qui fait partie du staff, c'est Laurent Busselier, que l'on connaît un petit peu ici sur Mistral TV Dromardèche. Allez Marion, à toi pour les joueurs du Valence Handball, mesdames et messieurs. On demande au public de faire du bruit pour accueillir leur équipe. Avec le premier joueur qui va faire son entrée, c'est évidemment le capitaine. Il va bientôt arriver. C'est le numéro 23, Johan Eudaric. Ouais, capitaine des Antilles qui vient renforcer un petit peu cette équipe du Valence Handball depuis maintenant quelques années. Ensuite, gardien numéro 12, on a Alexander Djurdjevic qui est revenu là, depuis quelques matchs après une blessure qui va faire beaucoup de bien dans la cage aussi pour soutenir Robin Kerdudo, le numéro 16, gardien aussi qui a fait un beau début de saison quand même avec Valence alors qu'il vient d'arriver au club de Valence. Eh bien, il se renforce de plus en plus chaque match. Numéro 4, Bilal Benbrahim. Allez, Bilal Benbrahim, hein, l'incontournable attaquant. Ouais, Kevin Mouillon, numéro 7. Le retour, on ne l'avait pas vu depuis un petit moment, Kevin. Effectivement, c'est bien. L'incontournable numéro 9, Tom Bertini. Voilà, la famille Bertini. De père en fils ici, au handball, Tom Bertini. Numéro 10, Pierre Fréchou, celui qui a délivré Valence la semaine dernière d'un but dans les dernières secondes. Et on espère qu'il délivrera Valence ce soir. Numéro 11, Aboubakar Fofana. International américain dont on a parlé tout à l'heure, qui a pris un carton rouge sur le dernier match à Valence. Le numéro 14, Malo Linière. Allez, Malo Linière, là, on attend beaucoup de lui sur l'aile. Numéro 19, Théo Royard, un ailier aussi fort intéressant sur Valence. Et un tireur de pénalty, mesdames, messieurs, Théo Royard. Le numéro 22, Baptiste Buteau, c'est lui aussi qui tire pas mal de pénalty avec son expérience. Le numéro 25, Sofiane Benjidali. Une grande tourelle de défense que l'on a du côté de Valence. Le 33, c'est Enzo Vignon, demi-centre percutant. Le 37, William Benezi. Et enfin le 77, Nemanja Grujicic. Et voilà, l'équipe de Valence est au complet. Ils ont été accompagnés de jeunes joueurs d'un club voisin. L'équipe de Valence est coachée par Aziz Benkala, assisté de Romain Nebois et Hervé Messador. Alors ce soir, l'équipe a voulu mettre en avant la lutte contre les violences faites aux femmes. Donc
Ils ont porté pendant l'échauffement un t-shirt avec un ruban blanc. Pardon. Et donc si jamais vous connaissez des femmes victimes de violences, vous savez qu'il y a un numéro gratuit, le 3919, que vous pouvez appeler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour vous faire aider. Donc le Valence Handball s'engage dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Allez, on a l'hymne de la Pro League qui est en train de passer. Et il va y avoir 1 minute d'applaudissements pour le jeune Thomas, comme on vous en parlait en début de match, là, en début de rencontre. Donc on va faire 1 minute d'applaudissements pour Thomas. Et voilà, la minute d'applaudissement en hommage à Thomas, victime d'un terrible drame samedi dernier à Crépol, donc dans un petit village de la Drôme. Et tout à l'échelle nationale, je sais que beaucoup de clubs, tout le monde est mobilisé pour mettre en valeur sa mémoire et que des drames pareils ne se reproduisent plus. Et on revient au match, le match qui va débuter. Voilà, les joueurs sont prêts, c'est le moment de se saluer. Et le match va bientôt pouvoir commencer. C'est le coup d'envoi fictif qui va être donné par les partenaires. Le partenaire qui est Valence Roman Agglo ce soir. Voilà, avec le fameux bélier de Valence, la mascotte, qui s'appelle Youssouf. Allez, on va se recentrer sur ce match ce soir là, effectivement, avec donc le Valence Handball qui va tenter de battre cette équipe, cette belle équipe de Célestat. En tous les cas, match difficile hein, pour le VHB avec ce coup d'envoi donné par Véronique Puja, avec Julien Bertini, le président. Effectivement, donc un match qui s'annonce explosif ce soir. On espère en tous les cas avoir... Depuis le début de saison, Valence nous propose du spectacle, hein, donc on espère que ce soir ne sera pas différent des autres soirs, si ce n'est que, contrairement au dernier soir à Valence, on veut une victoire. Allez, coup d'envoi. Allez, les Valentinois à la manœuvre qui ont obtenu le toss.
Fréchou. Bertini, Grujicic qui va y aller, non? Ouais, bien arrêté par la défense et son numéro 3, Igor Mandic. Ah, c'est récupéré par Célesta. Ouh, ce gros tir là du numéro 15, Grégoire Plat. Théo Regard. Allez, ouverture du score là pour les Valentinois qui égalisent, un but partout. Et Célesta qui organise son attaque tranquillement. Avec Vinatier, Plat et Pimenta. Ouh, le tir arrêté par Pierre Doudot, le gardien de Valence. Allez, avec Royard, Pierre Fréchou. Oh, entre les jambes, opportuniste, Pierre Fréchou, Marion. Ouais. Ouais, ça va, ça suit Ouh, derrière. ça joue vite. Ouais, mais c'est bien arrêté par le portier valentinois. Ouais, Cardudo. Ouais, qui relance rapide là pour Bertini. Bertini, oh là Attention, cette là. passe. Ouais, non, mais ça va, c'est récupéré, Marion. Ouais, Grujicic qui a fait l'effort. Ouais. Tant mieux. Même s'il y avait le gardien Robin Cardudo en soutien, mais bel effort de Nemanja. Allez, Fréchou en demi-centre là, qui va organiser un peu cette attaque avec Bertini. Allez, avec Buteau. Buteau, boum. Allez, pleine lucarne. 3-1 pour les Valentinois. Qui commence bien cette rencontre, mais comme la dernière fois. Après, il faut tenir. Et les supporters hein, qui donnent la voix pour... Ouais, les jeunes de Valence là, qui viennent depuis quelques matchs soutenir leur équipe. Un stade, enfin un gymnase plein quand même ce soir, Marion. Oui, tout à fait. Avec, un bel engouement autour de cette équipe de Valence. ouais, voilà. Ouh, le tir à la hanche là. Ouais, beau tir à la hanche en effet. De Pimenta, Hugo. Ouais. Et son équipe de Célesta revient à 3-2. Allez, Reuillard à l'aile. Grujicic en arrière. On a Pierre Fréchou en demi-centre et Tom Bertini de l'autre côté. Baptiste Buteau qui revient en dehors de son secteur d'ailier. Voilà, bien défendu. Ils ne se sont pas fait avoir cette fois-ci, les joueurs de Célesta. C'est Ben Brahim en poste de pivot. Allez, Bertini. Fréchou là, Oui. oui. Ouais, superbe. Voilà, le décalage a été trouvé. Et Pierre Fréchou a pu s'introduire dans la défense adverse. D'ailleurs, un petit peu d'incompréhension hein, du côté de Théo et Germain là qui s'interroge un petit peu et qui interroge sa défense. Ouais, il a fait un peu une feinte, il a fait semblant d'aller tirer, finalement il lui restait son dribble, ce qui lui a permis de trouver un intervalle et se retrouver à 6 mètres tout seul. C'était bien joué par Pierre Fréchou. Et de l'autre côté là, Ouais, Eudari bien, qui est bien en face. Ouh, l'ailier là. Sur l'aile. Ouais, Ouais, entre bien. les jambes. Bien trouvé par l'ailier. Le numéro 52, Tanguy Thomas.
Allez, avec... Ouais, Pierre Fréchou qui a été un peu bousculé, qui s'est retrouvé par terre, mais rien de signalé par les arbitres. Oh, encore un but chanceux là pour Fréchou. Son bras a été contré, mais ça a donné un petit effet à la balle qui a pu tromper le gardien. Ouais. C'est Romain Mathias dans la cage de Célestat. Absolument. Allez, Célestat. Allez, bonne entame effectivement pour Valence qui mène 5-3. Oh là, avec une passe qui a été mal ajustée là pour Célestat. Allez, et c'est une opportunité pour les Valentinois de marquer peut-être avec Royard qui revient dans l'axe pour Bertini, avec Fréchou là qui donne à gauche pour Baptiste Buteau. Et voilà, la défense s'est bien replacée du coup. Bien voilà, ils font le changement. Tout à fait. Eudaric est sorti. Et il faut organiser cette attaque maintenant avec une défense qui est bien en place. Et donc il va falloir trouver la petite faille. Oui, absolument. Fréchou. Un peu difficile cette passe au pivot, mais voilà, le maillot a été tiré. Et du coup, carton jaune pour Egerman, je crois. Egerman, voilà. Et Bertini. Allez, on a Baptiste Buteau qui est venu, secteur central. L'axe pour Grulicic, peut-être, voilà qui est fait. On revient pour Bertini. Bertini qui va donner à Fréchou. Fréchou qui donne à Grulicic. On revient dans l'axe avec Bertini. Bertini qui va probablement, voilà, qui est un petit peu serré. Il y a eu beaucoup de croisés, de changements de poste, changements de secteur. Ils se sont un peu perturbés eux-mêmes, les Valentinois. Ils n'ont pas trouvé la solution, donc c'est aussi que ça défend bien du côté de Célestat. Mais ça va, la balle est conservée, alors attention, hein, les arbitres peuvent lever le bras dans pas longtemps. Oui, tout à fait. Et c'est ce qui va se produire du reste. S'ils ne trouvent pas la solution, effectivement. Voilà, bras levé. Ah, il va falloir... Oh là. Il s'est jeté, Fréchou. Coup franc. Ouais, faute à 9 mètres. C'est dommage que le but ne soit pas rentré là, parce qu'il a eu quand même cette opportunité de tirer. Et finalement... Allez. Il faut y aller. Ouh, le gardien qui sort un arrêt là, de l'épaule, je pense, un peu du... Un petit peu chanceux, ouais, sur le tir là. De regard, ils ont proposé quelque chose d'intéressant. Ce qui est pas mal là, c'est que comme ça a été touché par le gardien, le bras est baissé. Ils peuvent réorganiser une attaque. Ils n'ont pas perdu le ballon, donc une nouvelle chance d'aller marquer. Ouais, absolument. Allez, Valentino à la manœuvre avec Bertini maintenant qui donne à Eudaric. Voilà Eudaric qui marque un but supplémentaire pour les Valentinois. Avec Plat, attention au réveil de Célestat qui va en découdre maintenant avec ce tir. Ouais, ça joue bien là pour le coup avec cette introduction et cette passe sur l'aile et ce but du numéro 52, Tanguy Thomas. Ouais, déjà 2 buts pour Tanguy sur cette aile que le gardien ouvre un peu trop là. Il se fait bien embarquer par le saut de l'ailier et donc il laisse un gros premier poteau ouvert. Mais à mon avis, il va rectifier ça et bon, sûrement que l'ailier va savoir tirer ailleurs aussi, hein, c'est ça le problème. Ouais. Allez, Théo Reuillard qui essaye de lancer Bertini. Fréchou, oula, il y a du monde là. Allez, faute à 9 mètres. On va passer les Serpilleros. Ouais. Tandis qu'on entend les supporters de Valence faire un chant. Allez, Eudaric à la manœuvre. Ouais, c'est chouette de le voir avoir un peu plus de temps en attaque parce que c'est un joueur qui passe beaucoup de temps sur la défense. Allez, Grulicic, il a en plein centre. Super. C'est bien, reste en tête pour l'instant les Valentinois. Il faut tout ce qui est pris et n'est plus à perdre. Donc autant maintenant bien défendre derrière comme ils l'ont fait depuis le début de cette partie, Marion, pour essayer d'engranger le maximum de points, de buts.
Ah ouais, il faut, comme tu le dis, il faut creuser l'écart parce qu'ils vont se réveiller, les joueurs de Célestat, voilà. Ouais, qui est fait avec ce but de Vinatier, Tom Vinatier là, qui a super bras droit. Hein. Ouais. Allez, Bertini peut-être, Fréchou pour Odaric. Ouais, Odaric qui a dans tous les cas, il a marqué, et puis sinon il y avait des défenseurs en zone, je pense, donc là on valide le but. Fait du bien Odaric là, depuis son entrée là. Enfin, depuis son entrée. En tous les cas. Ouais, c'est le temps qu'il passe en attaque. Ouais, c'est ça, non, tout à fait. Ah ouais. 8-5 pour les Valentinois. Le public qui est assez enjoué ce soir là. Les supporters qui tapent sur les tambours. Faute. Allez, plat. Ouais. Ouh, ce tir encore là. Oh, quelle cacahuète là. Ah, il a rien pu faire le gardien. Ouais. C'est parti très très vite. Ouais, ça c'est des ballons qui sont bien placés en plus. Plat, il a lâché vraiment son bras. Allez, Valence qui joue sans complexe. Là, on les a sentis assez décontractés là, dans ce début de rencontre, là, sur les phases d'entraînement. On les a pas sentis se prendre la tête. En même temps, ils sont sur leur lancée de la victoire face à Massy la semaine dernière. Et pourquoi pas créer un nouvel exploit sur ce tir, par exemple, de Tom Bertini. Sur le gardien qui était bien placé, hein, qui était sur... interception, Buteau, ouais. Attention, pas perdre le ballon. Perte de balle. Bien défendu. C'est dommage parce que c'était un ballon qui aurait pu faire et lancer vraiment cette partie. Odaric. Ah, mais le défenseur a été malin, il lui a fait perdre son dribble, et ce qui a causé sa perte à Baptiste Buteau. Ouais. Allez, Célestat qui pourrait recoller à un but là s'il marque sur cette action. Allez, boum, allez, ça revient, 8-7. Il va falloir aller les taper un peu plus haut, aller les chercher parce que là, ils font un peu ce qu'ils veulent. Certes, ils tirent de loin, mais ils sont pas gênés quoi, pour leur tir. Petit à petit, ici, ils reviennent, ils reprennent un petit peu du poil de la bête là. Et la défense valentinoise est un petit peu plus infaillible, un petit peu plus faillible. Ah, Fofana qui rentre sur le terrain. Il peut faire du bien effectivement avec ses tirs de loin, ses tirs en hauteur, ses tirs en force, son bras droit. Ah, le bras est levé déjà, il va falloir jouer vite. Il reste 3 passes. 3 passes pour aller au tir. Allez, Odaric. Ah bah on va le tenter direct, non, oui, c'est ça. Ouais. Ouh, c'est contré, Bertini. Tom. Voilà. Oh, le joli tir, hein. Petit effet qu'il a mis là pour valider. Avec un peu de réussite, la récupération de ballon là, effectivement sur ce coup franc. 9-7 pour les Valentinois qui reprennent 2 points de but d'avance. Tandis que les supporters chantent « Qui ne saute pas n'est pas bélier ». Et oui, forcément, les béliers, l'animal de compagnie du Valence Handball, hein, mesdames, messieurs. Un bélier, ça défonce tout. Faut jamais être sur sa route. Ça rentre dans le mur, ça rentre dans le tas. Ça rentre dans le tas, ouais, c'est ça. Attention, pas loin de perdre un ballon là, mais non. Ouais, ça y est, c'est fait. Et on redonne le ballon au Valence. C'est récupéré par Valence. Allez, il faut jouer vite. Voilà, par exemple, avec Fofana qui va remonter ce ballon pour Tom Bertini. Non, mais c'est bien, regarde. Hop, voilà. Et hop, Fofana qui va tenter son tir. Oh, le poteau. Et c'est pas fini avec Théo Rouillard qui a conclu cette belle action et ce tir sur le poteau de Fofana. Ah ouais, Fofana, on sent qu'il a envie, il tire des gros tirs quand même, là, des petits missiles. Pour l'instant, ça touche le poteau, mais quand ça ira au fond. Alors, on va écouter le temps mort du coach de Laurent Busselier là, qui a demandé effectivement ce temps mort. On va l'écouter. On n'entend pas le retour.
On n'a pas le retour pour l'instant, et en tous les cas du micro, il n'y a pas grand chose qui fonctionne ce soir. On a quelques petites difficultés dans cette rencontre. On est désolé en tous les cas, on va essayer un petit peu de rétablir ça rapidement, à la mi-temps notamment peut-être. Allez, avec voilà, cette mise en jeu de Célestat qui est défait pour le moment, pas qui perd, qui est mené sur le terrain du Valence Handball 10-7. Les Valentinois qui jouent crânement leur chance, qui jouent un peu décontractés, décomplexés, voilà, qui surfent un petit peu sur cette victoire à l'extérieur la semaine dernière obtenue sur les terres de Massy. Passage en force sifflé par monsieur l'arbitre, et voilà que Valence eh bien, retrouve l'endroit. Ouais, Tom Bertini qui a été un petit peu ceinturé, gêné dans sa progression. Monsieur l'arbitre siffle une faute. Ah, sur Pierros là, je pense qu'il y a un petit peu de sueur par terre. Non, c'est bon, ça a été essuyé avec la basket. Ouais, c'est bien. C'est du coup le une Pierros, petite trace. Théo et Germain, ouais. Pierros. Allez, on a Enzo Vignon qui a fait son entrée au poste de demi-centre là, qui va pouvoir servir Bertini et Fofana. Oh là là, contré encore. Oui, mais il a feinté en fait. Je crois que ça a été contré, qu'il l'a récupéré, non? Je pensais qu'il a fait feinter, il n'a pas su relever son bras derrière, gêné par la défense. Bon, après peu importe. Ouais. Allez, Fofana là cette fois-ci. Oh là là. Deuxième fois, mais c'est bien parce qu'il va vers l'avant. Donc de toute façon, le ballon est récupéré. Il a une telle force Fofana que. Bras levé, il va falloir y aller. Allez, corner. Ouais, j'ai deux coins. Ouais, j'ai mais oui, corner, je valide. Mais toujours le bras levé, donc il va falloir une passe et puis. Il va falloir un kung fu quoi. Mais c'est du temps qui s'égrène, ma foi, après tout. Ouais, on joue au coin. Il y a une touche. Ah, contré encore, mais du coup récupéré par le gardien. Ouais, il va falloir arrêter là. Ouais, ça va aller au bout. Il a marché. C'est dommage parce que c'était bien mené par Tom Vinatier là, qui a un bon bras droit, je vous le rappelle. Sur le premier but qu'il a marqué tout à l'heure, on a vu qu'il avait beaucoup de pêche, ce Tom. Allez, Fofana, Bertini, Fofana. Alors on a sorti le gardien côté Valence pour pouvoir jouer avec deux pivots. Vous voyez, il y a Eudarik et Ben Brahim. Donc on est en supériorité numérique sur l'attaque, mais attention, il n'y a pas de gardien, donc il va falloir être attentif. Le bras est levé. Buteau. Ouais, c'est un ballon qui va être récupéré par... Vignon. Ouais, superbe, mais but non validé, je crois. Voilà, parce qu'il est rentré dans la surface, visiblement. Ah, dommage. 17 pour les Valentinois. Il commence à avoir des problèmes pour trouver la solution en attaque. Alors, on a vu Fofana qui a beaucoup buté sur la défense, mais il ne faut pas qu'il perde l'espoir. Ça va finir par rentrer. Donc, ça va libérer des solutions, en tout cas en dessous, parce que les défenseurs qui viennent contrer, ils laissent des trous en dessous pour les pivots. Allez, ça joue, c'est tiré au-dessus. On a des petits soucis en ce moment. Oui. Avec un joueur là qui n'est pas très en forme. C'est le numéro 12, peut-être. Grégoire Plat.
Ouais, Grégoire Plala, oui. Qui est un petit peu réconforté par le médecin. Le kiné. Peut-être, je ne sais pas quel rôle est là à Célesta. Allez, avec Fofana, bras levé déjà, ma chère Marion. Oh là, balle perdue. Ouais, mais attention, c'est pas un ballon qui est sorti en touche, donc c'est un ballon contre Vignon. Ouais, ils sont revenus, mais les Valentinois sont un de moins, puisqu'il y a Benji Ali qui a pris 2 minutes sur l'action précédente. Du coup, il va y avoir des espaces. Ah, superbe. Allez, allez, voilà, c'est bien pour Célesta avec ce but de Théo et Germain. Et Germain ou Germain, je ne sais pas si je le prononce bien. Temps mort demandé par Valence. Allez, on va écouter le temps mort et la réaction de Ali. Non, les gars, il faut mettre du mouvement. Par contre, il faut se rapprocher, aller chercher du duel. Là, vous êtes trop loin. Abou, t'es trop loin. T'es là quand tu vas shooter. Ouais. Rapprochez-vous, les gars. Et là, il faut aller isoler, chercher du duel. Mais peut-être après, tu vois, un danger plus, où tu vas chercher le bloc aussi de Bilal. D'accord? Bilal, tu retournes. Ouais, les gars, Allez, les gars. allez, on va attaquer tout le temps, les gars, allez. Balance. Regardez tes mouvements, s'il vous plaît. Allez, avec ce temps mort. Ouais, d'Aziz Benkala qui remobilise ses troupes. Un temps mort qui était bien aussi rythmé par les supporters qui ont fait un chant. Espérons que ça a un peu déstabilisé l'équipe adverse, mais Ouais. je ne sais pas. Allez, Bertini, Fofana, Buto. Ah oui! Ah oui! Oh! le poteau! Mais non! Ça c'est rageant ça, parce que le plus dur a été fait et c'est le poteau qui renvoie. Ouh là là, passage en force. Non, On est- non, il valide. J'aurais dit aussi qu'il y avait un petit coup de bulldozer, mais c'est validé. Parce que alors le geste des arbitres, les défenseurs étaient en mouvement. S'ils avaient été statiques et qu'il aurait été rentré dedans, là, il y aurait eu passage en force. Eudarik qui laisse sa place à Ben Brahim au poste de pivot. Allez, avec Fofana là. Vignon. Il y a l'Issel peut-être. Non, il donne à Bertini. Bertini qui redonne à Vignon. Attention, Voilà, c'est attention. une passe. Ouais, mais il est grand, il est grand, il est grand. Oh, Petit là-bas, à côté. superbe! Mais c'est à côté. C'est à côté. Fofana n'est pas très inspiré là sur ce coup-là. Dommage. Là, il est bien inspiré, mais c'est pas une réussite. Mais Ouais, mais c'était une bonne proposition. Ouais, mais enfin, il n'est pas cadré son tir et c'est bien dommage. Autant tout à l'heure, celui de Baptiste Buteau était cadré, mais ça a tapé le poteau. Autant là, le lob était mal ajusté. Allez, ballon d'égalisation pour Célesta et voilà qui va être fait. Ouais, il est Sur bien ce placé tir, aussi ce tir, toujours Vinatier. Et Germain là qui
Ouais, Vinati, oui, pardon, qui a marqué. Allez, voilà, Célestat qui est enfin revenu à 10 minutes de la fin de cette première mi-temps, 9 minutes très exactement. Ouais, 10 partout. Le temps qui s'égrène. Et Valence est un petit peu moins performant. Le temps mort, on monte un petit peu plus là sur le porteur de balle. C'est très difficile maintenant pour les Valentinois. Ça défend bien, ça défend fort. Il reste plus qu'une passe. Ouais. Faut tirer. Voilà. Oh, la réussite. But pour Tom Bertini, heureusement. Bien joué. Mais il faut qu'ils arrivent à trouver les solutions avant que le bras se lève. Là, ça montre que c'est compliqué en attaque pour Valence. Ouais, mais ça va le faire. Allez, il faut bien défendre. Allez, Derrick, il est pas. Ouais. Ah, toujours. Ça marche à chaque fois sur l'aile. Hein. Il va falloir faire quelque chose là. Il est très bon, hein, ce Tanguy Thomas. Parce qu'il est capable de varier ses tirs. Il a une très belle course, un beau saut d'ailier. Il arrive à bien déplacer le gardien. Ouais. D'ailleurs, on a changé de gardien côté Valence. Ouais. Ce sera Alexander Đurđević. C'est bien. Voilà, ça y est, allez. Ça, c'est une belle passe. C'est Buteau qui s'est retourné magistralement avec cette passe de Tom Bertini qui a marqué ce but. Donc, ça permet aux Valentinois de toujours garder l'avance. Attention avec ce tir, il faut bien le ouais, non. Oh. Il nous a fait quoi là? Steven George. Ouais, Steven George, il nous a fait une cabriole en même temps après son tir. Đurđević qui est pas très content parce que ça lui a frôlé le visage et qu'il n'aime pas trop ce genre de tir, mais Steven George s'est excusé. Ouais, et le but est validé. Oui, puis ça lui a pas touché le visage de toute façon. Donc, sinon, ça aurait été carton rouge direct, hein, on le sait. Hein. Exactement. On est la règle. Bertini, Vignon, Ruyard, Vignon. On revient Bertini qui va peut-être tenter une deuxième fois. Non, c'est Vignon là, qui va donner à Ruyard. Voilà, Ruyard. Sur l'aile. Ils tiennent le rythme, les Valentinois là. C'est bien pour le moment, ils lâchent rien. Et ils arrivent toujours à garder ce petit but d'avance. Ouais, va falloir tenir. Hein. Il y a encore toute une mi-temps et 6 minutes 15 secondes à jouer. Ça va être dur, mais Valence qui fait quand même une belle prestation pour l'instant. Ouais. Heureusement, ils font des petites erreurs, Marion. Célestat, ça fait déjà 3 fois qu'ils sont sanctionnés. Alors que Valence est plutôt discipliné là depuis le début de la rencontre. Ils ont peut-être un petit peu moins de réussite au tir. Enfin, quoique, à la fin, maintenant, là. Mais ouais, là, en attaque, c'est un peu plus dur pour Valence. Mais c'est vrai qu'en défense, ils sont assez propres, à part Sofiane Benjali qui a pris 2 minutes. Mais allez, Vignon, faut trouver la solution là. Fréchou, Vignon. Bon, c'est bien, allez. Ah, la main solide du gardien. Ah ouais, mais c'est récupéré pour les Valentinois. Mais Romain Mathias qui a été bien. Un bon réflexe sur cet arrêt. Écoute, je vois bien un but de Ben Brahim là qui va nous sortir le grand jeu tout de suite, dans quelques instants. Dans l'axe, non, Bertini. Voilà, Ben Brahim. Et voilà. Ben Brahim qui vient de marquer le but que j'avais annoncé. Je l'attendais, il était motivé, il s'est mis au centre. Rôle de pivot et derrière, but de Ben Brahim. Bravo. Ouais, tu me diras, les chiffres du loto, ça m'intéresse. Allez. Et on n'a pas encore vu de kung-fu, alors qu'à Valence, ils aiment bien nous proposer des kung-fu à chaque rencontre. Ouais, tout à fait. Ouais. Alors, je sais pas, est-ce que tu nous dis si tu le sens venir à un moment donné, tu nous préviens? Oh, ça va pas tarder là, accroche-toi. Accroche-toi. Allez, Célestat qui s'en laisse pas mener. Voilà, Pim, toujours ses buts un peu en force, bien placés. Hein, on fixe bien le gardien. Ouais, vous voyez, vous étiez bien placé aussi là avec la caméra. Vous avez bien vu ce beau tir très près du poteau. Allez, Bertini. Vignon qui a tiré sur les jambes du gardien.
Ah, Il a défendu par Buteau, ça fait un corner. Ouais, qui est bien revenu, Baptiste Buteau. 26 minutes encore, dans 4 minutes la mi-temps. On s'excuse hein, vraiment pour ce petit problème de son qui sera rétabli, je pense, à la mi-temps, puisque je crois qu'on a un petit peu trouvé des solutions parmi la technique. Et ballon qu'on va redonner au blanc, au joueur de Célestat. Ah ouais, c'est bien. Ouais, Bien derrière, joué. ouais. Et But c'est plein week-end et c'est l'égalisation. Pierre Weber. C'est marrant parce qu'ils menaient de 2 buts là. J'avais pas vu qu'ils étaient déjà revenus en fait à -1. Et en fait maintenant aux Valentinois de concrétiser leur bon début de partie avec peut-être et pourquoi pas la reprise d'avantage sur un but. Parce que derrière Célestat ne le manquera pas. Le ballon Voilà. de reprise d'avantage, C'est c'est un jet de 7 mètres. Non, un corner. Pardon, un jet de coin, merci de préciser. Allez Tom. Oh. Ah, dommage. Ah voilà, donc Mais il y a une solution là. Célestat, la balle de reprise d'avantage pour la première fois dans cette partie. Et je pense qu'ils ne vont pas s'en priver. Et voilà qui est fait. Première prise d'avantage pour Célestat qui mène 15-14 pour la première fois dans cette rencontre. Et c'est tant mieux pour cette belle équipe. Grâce au joueur à la coupe mulet. Ouais, c'est ça. Simon Jäger. Ouais. Allez, Valence. Encore 2 minutes avant cette mi-temps. Il va falloir trouver des solutions en attaque. Pierre Fréchou, Vignon qui sait de passer, qui est bien arrêté par la patrouille. Ouais, ils étaient 2 sur lui. Il fait une entrée. Allez, Ben Brahim qui va se placer encore une fois pour tenter d'avoir le ballon. C'était beau, ça. C'est un très très beau mouvement. C'est presque un kung-fu, ça n'est pas un, mais c'est presque un kung-fu. Hein. Ouais, il a attrapé la balle et aussitôt il a tiré, c'était très chouette. Allez, tire au-dessus là. Allez, les Valentinois là, qui vont pouvoir peut-être avec Ben Brahim. Mais non, c'est un ballon récupéré par Célestat et derrière ça va être la punition directe. Oula. Oh, il s'est arrêté, mais c'est récupéré. Ah. Et 2 minutes pour Pierre Fréchou. Mais c'est un peu absurde parce qu'il essaie justement de ne pas gêner le tir. Et il se fait sanctionner. Ah, c'est pour la faute d'avant. Ouais, probablement. Ouais. C'est pour la faute d'avant où il a pris le joueur en l'air. Voilà. Bon, bah, voilà. Les arbitres ont toujours raison. Jet de 7 mètres pour Célestat. Ah oui, alors que Đurđević avait fait un bel arrêt, là, premier de la partie. Ouais, avec beaucoup de sérénité, j'ai trouvé cet arrêt. Il a vraiment juste levé la jambe, bim. Allez, c'est pas grave, jet de 7 mètres. En faveur de Célestat. C'est Hugo Pimenta qui se présente. Ouais, absolument. Qui a aussi un peu une coupe mulet d'ailleurs, je viens de remarquer. Nouvelle mode. Et en face, dans la cage, on a Alexander Đurđević. Alors la mauvaise nouvelle, c'est quand même que Valence va démarrer la deuxième mi-temps en infériorité numérique du coup. Ouais, mais alors très peu de secondes, parce que là on a déjà... On a 45 secondes. Ouais. Donc effectivement, quelques secondes. Ah, dommage, il était pas loin. C'est rentré. 15. Ouais, 15 à 16. Il reste 1 minute. Donc on sort le gardien côté Valence pour pouvoir jouer l'attaque au complet. C'est Kevin Mouillon qui fait son entrée. Oui, Enzo! Belle solution trouvée par Enzo Vignon. Célestat va prendre son temps. Il reste un peu moins de 30 secondes à jouer sur cette mi-temps. Ils vont utiliser le temps jusqu'au bout pour marquer, prendre un point d'avance et empêcher Valence d'avoir une opportunité d'égaliser.
Ah, belle passe là sur l'aile et Jurdovic, Allez, bel arrêt. vite. Il reste 4 secondes, il faut y aller. Ah Oh bah, là là, cette passe. ouais, non. Et la deuxième mi-temps qui reprend avec Célesta qui a le ballon. Ils vont tout de suite attaquer. Pimenta. Il s'est senti un peu seul. On revient à la faute. Sur l'aile, Steven George. Allez, Célesta qui prend l'avantage. Un but d'avance pour Célesta. Et Valence qui va devoir trouver des solutions en attaque. C'est ce qui pêchait un peu sur la fin de première mi-temps. Pierre Fréchou qui a quand même mis 3 buts il me semble sur cette mi-temps. Allez, Vignon, Bertini. Vignon sur le gardien, le numéro 32. Greta Good Johnson. À 2 minutes pour le capitaine de Célesta, Théo Egerman. Ah, il n'est pas content. Ça va permettre peut-être à Valence de trouver plus de solutions dans les intervalles, puisque forcément il y a un défenseur en moins. Bertini avec Vignon. Et Fréchou. Allez, il faut trouver la solution là, il y a un défenseur en moins. Allez, le Théo Royard. Allez, Royard qui relance la machine valentinoise. Allez, Célesta. Sur l'aile, Steven George encore. Ah, il trouve encore la solution. Ça finit beaucoup à l'aile du côté de Célesta quand même. Donc il y a une défense assez intéressante de Valence. Mais voilà, il va falloir empêcher peut-être que ça finisse à l'aile. Ah, pied volontaire considéré par l'arbitre. Steven George qui prend 2 minutes. Allez, c'est un geste réflexe peut-être par Steven George, mais bon, c'est sanctionné. Célesta, ils ne sont plus que 4 en défense, là, 4 joueurs de champ et le gardien. Alors là, si Valence ne trouve pas à l'intervalle, il y a un problème, quoi. Parce qu'il y a des espaces. Bah, faut y aller, hein, Fréchou. allez, avec Tom Bertini, Fréchou. Buto. Oh, mais pourquoi? Ouais, ça, c'est un petit peu, c'est un peu dommage de rater une occasion comme ça. Il y a 4 défenseurs et ils cherchent par les Chinois, là, je sais pas ce qu'ils font. Ouais, La solution était bien plus simple. Les locaux sont, les visiteurs sont toujours devant, ouais, avec ce match de 17-18, ce score de 17-18 pour Célesta. Avec, allez, faut l'arrêter. Voilà, ouais, il y a une petite faute là, on va redonner le ballon à Célesta.
pas venu pour faire de la figuration. Ouais, mais c'est bien, comme ça il remet un petit peu, de l'ordre dans la défense. Ouais, ça va réveiller les collègues. Les coéquipiers, le bras est levé pour Célestat. Allez, attention parce qu'il n'y a pas de gardien du côté de Célestat. Attendez, ouais, il y a un peu de précipitation. J'ai pas vu combien il restait de passes. Il en restait plus. Ouais, bien arrêté par le portier valentinois là. Djurdjevic qui veille au grain. Allez, toujours l'avantage là pour Célestat. Ça serait peut-être pas mal d'égaliser là pour les valentinois. Allez. Allez, toi Bertini. Oui. Voilà, allez, c'est bien. C'est dedans. C'est bien Baptiste Buteau. Mais les Valentinois, ils restent à égalité avec Célestat, mais c'est Célestat qui a la balle d'avance. Ils vont sûrement marquer en premier. Il faudrait qu'ils loupent une attaque là. Parce que ce sont les joueurs de Célestat qui ont l'avantage. Hein. Allez, avec Célestat à la manœuvre. 18 partout dans cette rencontre. Et les supporters qui s'en donnent à cœur joie, c'est bien. Il faut supporter les Valentinois, ils vont en avoir besoin là pour... Bras levé. Il n'y a rien, on revient à la faute. Allez, ça tient. Oh. Main au visage. L'arbitre derrière la cage fait signe qu'il n'y a rien. L'autre arbitre de terrain explique aussi aux joueurs qu'il a bien vu qu'il n'y avait rien. Le public n'est pas content. Tir forcé, bien défendu par Ben Brahim là devant le tireur, qui n'est ni plus ni moins que Hugo Van Lee. Allez, c'est l'occasion là pour Valence de revenir devant. C'est ce que je disais, il fallait que Célestat déjoue sur une action pour donner maintenant la balle d'avantage à Valence. Allez bébé, tous ensemble. Valence. Allez, Vignon. Voilà, ça reste dur de trouver des solutions quand même. Ouais. Et les supporters qui sont dans la cœur joie, ça fait longtemps que je n'avais pas vu au Palais des Sports Mendes France autant de supporters, et c'est très bien que ces jeunes soient venus pour supporter leur équipe des Béliers. Attention avec cette balle de balle. Il a voulu faire un schwinker mais il l'a loupé. Ouais. C'est là que ça manque dans la finition. Mais c'est bien, Djurdjevic et... Oh non. Mais non. Oui, on va redonner le ballon aux Valentinois. Oh là, il l'attrape allongé par terre. Ah non, on va redonner le ballon à Célestat, il a bien rattrapé. Non, c'est lui qui l'a attrapé par terre. Il a été plus vif que les deux Valentinois qui étaient à côté de lui. Bien joué. Un petit peu difficile là dans ce... Merci à nos Serpiero. Merci. Et Abdallah. Allez, Célestat. Hey, ça y est, reprise d'avantage de Célestat avec ce but du numéro 77, Steven Georges, qui relance la machine de Célestat. Allez, avec Bertini. Allez, avec Vignon là.
qui vient récupérer ce ballon pour tenter de faire marquer son équipe avec Tom Bertini qui donne un ballon perdu à nouveau. C'est bien Pierre Fréchou ce qu'il a fait. Pierre Fréchou, pardon. Baptiste Buteau. Baptiste Buteau qui perd ce ballon derrière. Et attention à la punition. Ça y est, c'est Lesta qui va. Jet de 7 mètres, il y a eu faute. Ouais, on a défendu un petit peu de manière trop costaud là pour les Valentinois et ça va être 2 minutes. Peut-être, non. Pour Ben Brahim, non. J'ai pas vu par qui non plus, qui a fait la faute. Mais je sais pas s'il y a un 2 minutes. Hein, Non, je crois qu'il y a juste jet de 7 mètres. Ouais, Robin Cardudo qui revient dans la cage pour essayer d'arrêter ce tir. Oui, c'est bien Romain. Allez, ça. Devant les supporters de Valence en folie. Ça sent l'exploit dans ce match, Marion. Pour l'instant, Valence est encore derrière, hein, mais ce serait chouette. Allez, avec Tom Bertini, avec Vignon. Regarde Vignon, Bertini à nouveau. Ouh, la passe aveugle, mais du coup il a trompé même Daric. C'est au-dessus, dommage. à côté. Bien tenté quand même, il n'y avait pas de gardien. Mais c'était ce qu'il fallait faire de toute façon. Greta Good Johnson, mais c'est à côté. Allez, Valence à l'attaque. Faut marquer ce but, alors recoller tout de suite. Ne pas laisser Célesta prendre de la distance. Fréchou, c'est contré. Oula, il y a des... Ouais, alors là, il y a 2 minutes pour Pierre Fréchou, à mon avis. Défense en zone, plaquage en haut du corps. Ça se concerte et... Non. Si. Non. Rouge. Si. Ah bah voilà. Allez, hop, dehors. C'est une prise de judo, ça, monsieur Pierre Fréchou. Bah ouais, comme je disais, même au rugby, c'est interdit de faire un plaquage si haut. Un carton rouge pour Pierre Fréchou qui doit donc sortir, qui ne peut pas rester sur le banc. Il sort, il doit aller dans la tribune. Et Valence qui va jouer à 1 de moins pendant 2 minutes. Ensuite, un autre joueur pourra rentrer, mais c'est fini pour Pierre Fréchou. Allez, avec Tom Vinatier dans la manœuvre face à Cardudo. Ouh, allez, Cardudo qui maintient le suspense. Ah, c'est une bonne recrue qu'ils ont récupéré à Valence quand même, ce Cardudo, parce qu'il fait le spectacle en tout cas. Ouais, c'est bien. C'est très bien ce qui se passe. Allez, avec Baptiste Buteau qui donne à Fofana qui est rentré là. Avec Vignon. Et pourquoi pas Mouillon? Ouais, je pense qu'il a enlevé Mouillon. Ouais. Et on revient, le bras va se lever. Voilà qui est fait. Allez, bim, mon petit Mouillon, vas-y. Voilà. Ah, dommage. Dommage. Bien récupéré par Steven George. Ouais. Oh là. Ouais, peut-être. Attention, Fofana, il était en retard là sur cette défense. Ça aurait pu être sanctionné un peu plus dur. Tant mieux pour le Valentinois. Allez, on a retrouvé le son, on me dit, du côté de la technique. Temps mort demandé par Aziz Benkala pour Valence.
là. Hop, hop. Tout de suite, on va chercher ici. Il y aura un double. C'est toi qui gères sur le dernier croisé. On met pas le premier temps par ici. Ah, voilà. Juste la deuxième fois. 10 secondes. Allez, on passe pas d'intensité. Allez, ensemble. Allez, on passe pas d'intensité. Bon, j'ai pas très bien entendu. Il y avait beaucoup d'ambiance. Mais on baisse pas d'intensité en tout cas. C'est ça qui a été demandé pour Valence. Il y a une belle ambiance quand même là, au Palais des Sports. Allez, Vignon avec Fofana. On a bien pris par le 33 Marco Mangou. Le maillot il est tiré là, petit coup au visage en passant. Relevé. Allez Enzo. Alors le bras levé là, il reste 3 passes, vous voyez l'arbitre qui signale. 3 passes pour aller trouver le but pour Valence. 2 passes. C'est contré mais c'est arrêté par le gardien. Et Célestat qui repart l'attaque pour aller mettre peut-être un 3e but d'avance. Allez avec Célestat. Et voilà, but de Célestat. Ouais, ils ont pris 3 longueurs d'avance là. Ouais, c'est dommage ouais, pour Valence. Tout à fait, Marion. Il reste du temps, il reste le temps de revenir, mais s'il n'y avait pas des pertes de balles comme ça. Ah là là, il n'y a pas de gardien. 4 buts d'avance maintenant. Ouais, ils ont vraiment creusé l'écart là, les joueurs de Célestat. Tout va bien pour eux. Ils ont su redresser la barre. C'était un petit peu compliqué au début de ce match. Et puis finalement, petit à petit, ils sont revenus dans la partie. Et là, ils sont en train d'asseoir leur domination dans ce match. Ouais, une domination logique, mais allez, Valence chez eux là, ils vont bien trouver quelque chose. Il faut trouver des solutions. Cette passe dans le coin. Daric. Non, il y a en zone. Passage en zone, ouais. Allez, allez. Oula, attention, ouais, bah, il a quand même réussi à marquer. Mais il y avait une vilaine faute. Hein. Ouais, Fofana, ça fait 2 fois là qu'il est un peu limite sur la défense. Ça va, c'est pas sanctionné. Allez, Mouillon. On joue avec 2 pivots, pas de gardien. Il va falloir être très vigilant, il faut trouver des solutions là. Ils ont raison de tout tenter pour trouver. Parce qu'à 6, ils n'y arrivent pas. Ouais. À 7, peut-être.
Ça défend bien, ça défend très bien. Allez, non, toujours un gardien. Ah, qu'est-ce que... Il réclame tir dans le visage, mais à un moment, faut... Ah, peut-être un autre carton rouge alors, peut-être dans ce match. Ils se concertent là, les deux arbitres, mais Marian. faut arrêter de jouer sur la règle aussi. Il a l'air d'aller très bien au point de réclamer. Ouais, mais la règle, c'est la règle, voilà. Allez. Ouais, mais bon, si ça fait pas mal à un moment donné. Mais oui, non, mais Marion, la règle, c'est la règle. Oui, Le deuxième joueur bien, mais... exclut Théo Royard, ce qui ne va pas arranger les affaires des Valentinois. Voilà, allez, c'est bien pour Célestat qui mène maintenant, qui assure dans ce match avec 2 joueurs en moins pour Valence. Ça va être compliqué évidemment de terminer cette partie. Ça vient un peu... Pourquoi 2 joueurs en moins? Bah, il y a eu 2 cartons rouges. Il n'y a pas de carton rouge là? Ah pardon, je pensais qu'il y avait un carton rouge il y a eu là 2 minutes. Ah oui, c'est 2 minutes, oui, pardon, oui, autant pour moi. Bon ça, j'étais confuse, mais le Théo Royard pourra revenir en jeu dans 2 minutes. Donc là, il y a le protocole, hein, vu qu'il y a eu tir au visage, il faut vérifier que monsieur va bien. Ouais. Ben, il avait l'air d'aller bien, puisqu'il a pu, avec toute sa tête, discuter avec les arbitres. Donc, mais protection des joueurs, c'est vrai qu'il faut éviter les tirs dans le visage, c'est sûr. Allez, Célestat qui est en train de creuser un petit matelas là d'écart avec Valence. Plus 5. Allez, avec une nouvelle action de Célestat. Et voilà. C'est parti vite là. Ah, c'était un beau tir encore une fois. De toute façon, Célestat, on voit, il y a vraiment de la qualité dans la finition de leur tir à chaque fois. C'est vraiment bien placé dans la cage. Dur à arrêter pour les gardiens valentinois. Allez, Bertini qui va organiser l'attaque. Benesi qui est allé là-bas. Allez, Benesi pour Fofana. Faut trouver l'espace. C'est contré. Et Tom Bertini opportuniste, mais qui passe en zone. Il y a zone, donc balle au gardien. Allez, Célestat à la manœuvre qui mène 24-18. Ça y est, l'écart est considérable et on enfonce le clou du côté de Célestat. Les Valentinois n'y sont plus. Steven George qui marque un énième but. Allez, avec Tom Bertini pour Fofana avec Théo Vignon. Oh! Et c'est rentré. Poteau rentrant. Ouais, c'est rentré. Ça faisait quelques minutes qu'on n'avait pas marqué de but côté Valence. Chose faite par Enzo Vignon. Allez, temps mort qu'on va écouter pour Célestat. C'est bon? On fait Oslo plus ici. Ça vient, Greg, très loin, très loin, pour le faire sortir ici. Steven, là ici, dans la course, là ici. D'accord, ça glisse. Toi tu joues. Il joue un peu autour, Steven. Steven qui joue autour. Steven, tu donnes ta balle. Soit il y a possibilité là, soit après derrière. Il y a Greg, soit sur l'écrasement, soit extérieur ici. Steven, tu te replaces après derrière. Les garçons, il y a plus 7. Oh, on regarde les ballons ici. Allez. Hey, si c'est pas buto,
on laisse à l'aile pour Greta. Greta. Tous, ensemble. Voilà, un temps mort tactique pour Laurent Busselier de l'équipe de Célestat. Autant sur l'attaque que sur la défense, il a donné ses petits conseils. Allez, Célestat à l'attaque. Allez, bim, but encore pour Célestat. De Grégoire Plat. On envoie du lourd là. Allez, Oh là, Daric, ballon dommage. qui rebondit avant. Le jet de 7 mètres obtenu. Ouais, c'est bien. Qui va se présenter pour tirer là? Malo. Malo Linière. Le petit jeune. Allez, Timao Linière. Ouais, c'est bien. Allez, il a trompé le portier de. Ouais, il se pose pas de questions, hein. Il y va et ça réussit. Allez, ça défend dur. Ouais, ça Kevin défend bien, Mouillon. ouais. Ouh, la Avec, passe volleyée là, c'était joli. Bien réalisé par Célestat. Ouais, malgré une belle entame de Valence, hein, c'est Célestat qui impose sa domination ce soir au Palais des Sports. Ah, Kevin Mouillon qui met ce petit but là. Enfin, but de Kevin Mouillon, c'est bien. On va récompenser là parce que vous voyez qu'il y avait de l'envie. Et ça paye. Oh là là là, mais il est vraiment, il a un vraiment bon Oula. bras ce Grégoire Plat. Ouais. Allez, Mouillon. Avec ce tir qui passe à côté. Ouais, il s'est fait mal peut-être. Non. Ouais. Il est réconforté par Daric. Il faut vite revenir en défense là parce que ça va jouer vite du côté de Célestat. Et oui, il y a un pivot qui était tout seul. Il n'a pas été vu. Là, on tente des choses extraordinaires là du côté de Célestat. Qui se sent pousser les ailes avec des gestes techniques assez impressionnants. Allez, les supporters, on a besoin de vous. Il faut à nouveau encourager les rouges et noirs. Ah, le pivot. Ouais, défense en zone de Ben Brahim. Ouais. Donc jet de 7 mètres. Mais il y a ce petit Robin Kerdoudou qui va encore essayer de faire un arrêt. Est-ce qu'il va y arriver face au numéro 9, Gustave Deloy. Ah, but pour Gustave de Célestat. Plus 8, l'addition commence à être un peu salée pour Valence.
Faut dire que Célestat a proposé une défense vraiment bien solide, qui a posé beaucoup de problèmes à l'attaque valentinoise, hein, qui ont eu beaucoup de mal à trouver des solutions. Ouais, superbe enchaînement là. Entre Le kung fu qu'on attendait depuis tout à l'heure. Un kung fu par match au moins. Sinon, c'est pas le Valence Handball. Voilà, bien défendu là pour Kevin Mouillon. Il l'emmenait jusqu'à la sortie, ils ont le laissé faire. Il est toujours aussi à fond Kevin Mouillon. Ah, Oh bim, là 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 quel là. tir. Ah ouais, On peut rien faire face à des tirs comme ça. Ah ouais, c'est difficile. C'est difficile, mais bon, voilà. Gustave Deloy qui a allumé la mèche. Allez, il reste 8 minutes dans ce match. Et Célestat qui mène voilà, tranquillement, on peut le dire maintenant, 30-22 depuis le carton rouge valentinois. Voilà, avec Malo Linière qui marque à l'aile. but de Malo. Ouais. On entend aussi les quelques supporters de Célestat qui ont fait le déplacement. Ils sont dans la tribune en face. Oula, on va déshabiller le joueur là. Bras levé, ça défend quand même du côté de Valence. Et bim. Allez, but. ça c'est un beau but encore une fois à gauche du portier valentinois. Djurdjevic n'a rien pu faire malheureusement. Ce qui fait 31-23 pour Célestat. Finalement, Valence a bien tenu la première mi-temps, a même mené sur les 20 premières minutes et puis Célestat a fini par égaliser, prendre l'avantage et puis la deuxième mi-temps a été un petit peu plus facile. Les Célestat qui est revenu sur leurs fondamentaux et a su en tous les cas tranquillement poser le jeu pendant le match et asseoir finalement leur domination face à un Valence qui s'est fragilisé au fur et à mesure des minutes dans cette seconde mi-temps. C'est ça a commencé dès la fin de première mi-temps avec une grande difficulté à trouver le chemin du but. Et puis là, ouais, comme tu le dis, Célestat qui domine largement. Allez, avec Célestat. Oula, attention, c'est croche-patte de Fofana là. Ouais. C'est involontaire, il est en chutant, il a provoqué la chute de l'attaquant. Oui, l'arbitre l'a vu. Ouh, jolie passe au pivot. Petite roucoulette là sur la montée en l'air de Djurdjevic. Allez, vers le but. Ouais, ça défend bien du côté de Célestat. On s'en laisse pas compter. La défense toujours aussi costaud. Ce qui est très bien. Très bonne équipe, Célestat qui est venu ce soir là. Qui a mis du temps. Ça a été un petit diesel ce soir avant de C'est ça. Ah, enfin Fofana qui trouve le but, qui marque. Mais oui, Célestat prétendant à la remontée en Star League. Donc forcément une des grosses équipes. Si on doit en citer 3, on dirait Ponto Combo, Tremblay et Célestat. C'est le top 3 actuellement. Ouais. Après tout, c'est bien d'avoir quand même été créé à l'exploit à Massy la semaine dernière. Ça permet de garder ses précieux points
pour la question du maintien pour cette équipe valentinoise qui chaque année joue le maintien finalement. Pardon. Ouais, il y a un temps mort demandé par Aziz Benkala pour Valence, on va C'est écouter. faisable, c'est faisable. Allez les gars, continuez à travailler, d'accord? Continuez à travailler pour votre match. Continuez à travailler, mais un petit peu, mais tu commences ici là. Tu vas un danger, plus, et tu vas chercher là. Ok? On va chercher ici au cas où il y a le... Je commence à droite, moi, je commence à droite. Allez. Les gars en défense, on fait pareil. Allez, on finit bien, allez. Théo, doucement, Malo. Allez. Les gars, on monte les ballons, on est deux pivots. Allez, on monte en 11. Allez. Voilà, ensemble. Non, on y croit encore Marion, du côté de Théo Vignon notamment, qui a commencé le temps mort en disant on y croit. Et il faut y croire, c'est bien, c'est très bien. Il faut vraiment, il reste 7 minutes je crois dans ce match. 3 minutes 40. Ouais, même 4 minutes, t'as raison, ouais, je pense Ça va être dur d'y croire pendant 3 minutes 40, mais c'est bien, il faut avoir cette volonté-là. Aziz demande de travailler, c'est vrai. Et comme tu le disais, Valence vise le maintien depuis plusieurs saisons, clairement en Pro League. Cette année, ça sera un peu plus facile parce qu'il y a une seule équipe qui va descendre, vu qu'il y a eu le forfait général de Villeurbanne. Et pour l'instant, les Valentinois sont bien placés. On le disait avant cette rencontre, ils étaient 9e sur 13 du coup. Donc, joli but de Bertini. Ouais, Tom Bertini là, qui permet à son équipe de revenir à -6. Donc voilà, concéder des défaites face à des équipes du top 4, du top 5, c'est ok. C'est sur les équipes de bas de classement qu'il va falloir chercher des victoires et ne pas laisser filer des points. La victoire à Massy, c'était déjà, comme je l'ai dit, très important, surtout à l'extérieur. Il faudra aussi faire le résultat à domicile, ça sera sur la deuxième partie de saison. Là, ce soir, voilà, c'est du boulot. Il y a des choses intéressantes en première mi-temps. Là, s'il relève la tête sur cette fin de deuxième mi-temps, ce sera aussi des points importants pour le mental. Petit raté de Simon Largeois là. Et derrière, but d'Enzo Vignon. Il y croit, Théo Vignon. Ouais. Ils ont raison, c'est à -5. Il reste 2 minutes 40. Ils sont un peu fébriles, Célestin, cette fin de match. Un petit peu les travers qu'on avait retrouvés en début de match. Donc, est-ce le moment d'en profiter, Marion? Peut-être, après ils se sont peut-être déjà vus gagnants, ils ont peut-être un peu lâché. Attention à la défense. Bras un peu haut. Ouais. Et 2 minutes, non? Ouais, voilà, c'est ça, 2 minutes. Mais moi, j'aurais mis peut-être plus à Udari qu'à Fofana. Mais bon, après tout, allez. Ouais, bon, on l'avait dit, il avait été un peu limite sur 2 autres actions précédemment. Bon, c'est peut-être un peu il a peut-être accumulé des points contre lui, je sais pas. Allez. Encore ce Gustave Deloy qui se présente, ou Deloy, face à Djurdovic et qui marque. Allez, avec alors c'est pas Ben Brahim évidemment, c'est Benezi. Et qui donne à Vignon qui redonne à Benezi. Qui va peut-être y aller, Benezi non, avec Tom Bertini. Allez, il reste moins de 2 minutes dans ce match à tenir pour Célesta. Voilà. Attention, le bras est levé, il va falloir jouer de l'avant, il va falloir tirer. Ce tir est un contré, donc ballon redonné aux Valentinois. Il ne reste que 2 passes. Poteau. Et c'est un poteau qui sort. Donc, balle pour Célesta. On va rentrer bientôt dans la dernière minute de jeu. Donc Célesta va gagner, ce sera leur 9e victoire de la saison. Sur 11 matchs, parce qu'on est la 11e journée. Ouais, allez, tout le monde se lève. Voilà, donc victoire de Célesta ici au Valence Handball. On verra le score final. Voilà, un but de plus, 34-27. Voilà, une équipe qui aura assuré, une équipe qui aura été, en tous les cas, opportuniste jusqu'au bout.
et qui aura trouvé toujours les ressources, notamment en fin de première mi-temps, comme je le disais tout à l'heure, pour eh bien, pour prendre l'avantage dans cette rencontre et ne plus lâcher cet avantage jusqu'à la fin de cette partie, en posant des problèmes assez forts aux Valentinois, qui sont un ton en dessous malheureusement, qui n'ont pas su tenir. Enzo Vignon, le coquin, ouais, son petit lob pour finir. Qui n'ont pas su tenir sur la longueur malheureusement. Mais voilà, on aura vu du bien, du moins bien, mais ça laisse quand même engendrer peut-être des matchs à l'avenir un petit peu plus intéressants maintenant qu'on a laissé place finalement aux gros cylindrés du championnat. Il va falloir interagir et bien et rapidement pour la suite. Je vais descendre, essayer d'avoir des réactions. À tout de suite. Ouais, à tout de suite Marion. Voilà, donc une défaite valentinoise ce soir 28-34 au Palais des Sports Mendes France. Bon, on s'excuse, vraiment on a eu beaucoup de soucis techniques entre une panne internet, entre une problématique liée au son avec un câble qui malheureusement n'a pas fonctionné. Donc je vous présente vraiment toutes mes excuses pour ce direct qui n'a pas été à la hauteur sur Mistral TV de Romardèche. On fera mieux la prochaine fois, ça c'est certain. Mais bon, voilà, c'est des choses qui arrivent. On est malheureusement tributaire de la technique ici au Palais des Sports et ça n'a pas été très simple. Voilà, en tous les cas, victoire de Célestat, voilà, qui remplit sa mission, qui remplit son rôle de vainqueur ici au Palais des Sports Mendes France de Briffaut, et des Valentinois qui saluent le public. Et il faut saluer vraiment, et je le dis, les jeunes qui sont venus encourager les Valentinois tout à l'heure, ont pu en tous les cas monter dans les tours, en tous les cas hausser le ton, chanter, danser, taper dans les tambours. Et grâce effectivement à ces supporters, l'ambiance a été de mise ici à Briffaut. Et c'est une bonne chose pour le spectacle, c'est une bonne chose pour ce match de handball. On va écouter le coach valentinois avec Marion. Oui, Aziz qui est avec moi. Aziz, ce soir vous avez fait une belle première mi-temps et surtout une belle entame de match. Vous avez su tenir tête à une très belle équipe de Célestat, mais finalement ils ont été plus forts. Qu'est-ce qui a manqué ce soir? Je crois que sur la deuxième mi-temps, début de période, on manque pas mal d'efficacité. On a les situations, mais on manque d'efficacité. Après, je pense qu'on met le gardien un petit peu en chauffe. Bon, c'est ça, un match, il peut basculer des fois sur la prestation un petit peu du gardien en début. Nous, on a été moins en réussite au niveau de notre cage. Mais voilà, après, ils étaient plus forts. Il n'y a rien à dire, on s'est bien battu. Défensivement, il y a eu des très bonnes choses. Offensivement, il y a eu des très bonnes choses. Maintenant, voilà, ils ont mérité. Ils ont donné de meilleurs arguments que nous. Surtout en défense, ils ont été très forts. Ça a été dur de trouver des solutions. Il y a eu beaucoup de bras levés. Voilà, vous avez dû faire même rentrer un deuxième pivot, jouer à 7 pour essayer de les contrer. Il y avait aussi une très belle défense en face. C'est ça qui a dû poser des problèmes. Mais on le rappelle, c'est une équipe quand même du top 3. Ouais, voilà, nous, de toute façon, pour nous, c'était un match bonus. Les équipes du top 5, on sait que c'est compliqué. On ne combat pas avec les mêmes armes. Mais l'essentiel, c'était de se battre, c'était de rien lâcher. Voilà, ils sont bien battus, Nous, voilà, ça, on n'a pas les mêmes objectifs que Célestat. Mais après, voilà, on va continuer à se battre. On va continuer sur les prochains matchs à aller chercher des victoires et puis continuer à rester dans le même état d'esprit. Et avec le soutien du public qui est de plus en plus fervent ici au Palais des Sports, ça compte, ça vous donne plus d'énergie pour aller chercher des victoires? Franchement, on a des meilleurs publics de la Pro League. Ça, faut faire le tour des salles pour se rendre compte de nous, ce qu'on a. On a une belle salle qui est, à chaque fois, les gardiens ils me disent de faire un petit
un petit coucou pour eux parce que c'est vrai, ils entretiennent bien. À chaque fois, ils nous mettent aux petits soins. Et le public, vraiment formidable. On fait le tour des salles et on a vraiment la chance d'avoir un public comme celui-ci. On les remercie beaucoup. Merci Aziz, je te laisse, à bientôt. Je vais aller chercher le coach de Célestat. Ouais, pas de souci. Je vais reprendre un petit peu effectivement ce qu'a dit Aziz et les petits soins proposés par les stadiers ici. En tous les cas, dans le gymnase, on a effectivement toujours de belles images à vous proposer. Et c'est aussi grâce à cette organisation et à la fois du Valence Handball et l'ensemble des bénévoles de ce club. Mais aussi, il faut saluer le travail effectué par le personnel de la ville de Valence qui peut, grâce à leur travail, grâce à leur organisation, vous permettre en tous les cas de suivre l'ensemble des matchs du Valence Handball sur Mistral TV Dromardage. Encore une fois, je m'excuse par rapport à ce soir, mais on a eu vraiment des soucis qui ne sont jamais arrivés jusqu'à présent et il fallait bien que ce soit pour ce soir. On va écouter Théo et Germaine avec Marion. Oui, je vous ai trouvé le capitaine de Célestat. Théo, ce soir, Valence vous a peut-être un peu fait peur en début de match parce qu'ils ont attaqué très fort. Il a fallu attendre la mi-temps pour que vous repreniez le dessus et finalement vous imposez assez largement ce soir et vous prenez une 9e victoire sur ce début de saison. Ouais, ça a été un match un peu compliqué comme toujours quand on vient jouer à Valence. J'ai le souvenir il y a 2 ans quand on est venu jouer ici l'année où on monte en Star League. On a perdu, on a fait match nul. Ça n'a jamais été des matchs faciles, on l'a encore vu en première mi-temps. On a du mal à se mettre dedans. En deuxième mi-temps, on arrive à se réveiller et à reprendre nos esprits et à aller dans le bon sens de la marche. Mais oui, c'est jamais des matchs faciles ici et ça peut très vite être des matchs pièges. Là, ce qui vous a beaucoup aidé, c'est la défense. On vous a senti très très solide. Vous faites partie des meilleures défenses du championnat. Tu penses aussi que c'est ça qui a permis de reprendre le dessus? Ils ont été en échec, vous avez pu contrer beaucoup de tirs. Ça a compté? Ah oui, totalement. Je crois qu'en deuxième mi-temps, ils mettent 2 buts en 10 minutes. C'est sûr que ça nous a ressorti un petit peu de cette zone qui nous a mis à mal en première mi-temps. Et tout est passé par la défense en deuxième mi-temps. On a défendu beaucoup mieux. Ça a aidé nos gardiens à faire des arrêts derrière. Et justement, ça nous a aidé à réattaquer bien mieux en attaque de l'autre côté. Le week-end prochain, vous recevez Billère. C'est une équipe qui est plutôt un peu dans le même classement que Valence, enfin plus bas que vous. C'est important encore de continuer de gagner autant de matchs que possible parce qu'il me semble que vous visez de remonter là d'où vous venez. Ah bah oui, c'est sûr, hein, chaque match est important parce qu'il faut qu'on arrive à recoller à chaque journée au top 3 et qu'on arrive à rester collé derrière les 2 clubs franciliens. Et c'est sûr que le match contre Billère, ça va être un match important aussi vu qu'on est devant notre public et qu'il va falloir qu'on montre un très beau visage chez nous et on va aller chercher la victoire. Et c'est ce qu'on vous souhaite. Bonne continuation. Merci Théo. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Ouais, merci Marion. En tous les cas, un capitaine plutôt satisfait et de la victoire et puis de son parcours aussi finalement dans ce championnat de Pro League, un club de Célestat plutôt tranquille, alors qui est peut-être pas forcément dans ce que l'on a vu ce soir, fondamentalement à sa place, 3e dans ce championnat, alors que finalement on a pu observer, on a vu vraiment une très très belle équipe de Célestat. On va laisser la parole à Marion avec Enzo Vignon tout de suite là. Oui, je vous ai récupéré Enzo parce qu'on l'a entendu sur le dernier temps mort. Tu avais beaucoup de volonté, tu as pu rapporter 2-3 derniers buts sur la fin là. C'est important, même face à une grosse équipe comme ça, d'avoir la volonté de travailler et d'aller les chatouiller s'il y a moyen. Ouais, c'est super important. Un match, ça joue, c'est 60 minutes, ça joue jusqu'au bout. On ne sait jamais ce qui peut passer pendant le match, donc on essaye de les accrocher jusqu'à la fin, on essaye de tout donner. De toute façon, c'est notre âme, c'est l'âme de l'équipe de tout donner. Donc ouais, j'essaye de pousser l'équipe pour accrocher. Aujourd'hui, on avait un gymnase en feu, donc on est obligé de leur donner ça, on est obligé de leur rendre ça. Je pense que le gymnase était en feu ce soir, c'est vrai, et que vous aviez aussi en tête le résultat de la semaine dernière. C'était un peu la folie à Massy d'aller arracher la victoire dans les dernières secondes. Je pense que c'est ça, comme tu le dis, un match, ça se joue 60 minutes et c'est important. Et les Valentinois, sur tous les matchs de la saison, vous prévenez, vous allez jouer 60 minutes à chaque fois. C'est ça, on l'a montré à Massy la semaine dernière, on l'a montré à domicile contre Billère, contre Sarrebourg.
Maintenant contre Caen aussi, donc on essaye de pousser les matchs jusqu'au bout. On sait que c'est ça qui va nous donner la victoire, donc on s'accroche au bout et on lâche pas. Et tu as parlé du public, effectivement, un public de plus en plus nombreux et surtout de plus en plus bruyant ici au Palais des Sports. Qu'est-ce que ça te fait de te sentir poussé comme ça? Est-ce que vous vous sentez poussé? Est-ce que vous entendez tout leur chant? Ou est-ce que vous êtes dans votre match et vous entendez pas? Ouais, les parties où moi personnellement je suis sur le banc, donc c'est un pur régal. On entend les chants des supporters, il y avait tout le monde, les petits, les grands, devant, derrière. Donc non, franchement c'est un pur régal. Une ambiance comme ça à chaque fois, nous on prend, franchement c'est que du kiff. On espère que ce sera encore la même chose dans 2 semaines, parce que la semaine prochaine il y a un déplacement et on vous retrouvera ici le 8 décembre. Donc on se donne rendez-vous, Enzo, et on espère qu'entre-temps il y aura de la victoire et qu'ici il y aura encore des victoires. On espère, on va tout faire pour en tout cas. Merci Enzo, je te laisse. Bonne soirée. Je vous rends la parole. Bonne soirée à tous. Encore une fois, un grand merci au club de supporters. Ils avaient une pancarte pour Thomas. On a une grosse pensée pour lui et ses proches. Et bonne soirée à tous. À très bientôt sur Mistral TV. Salut Marion, merci en tous les cas pour ces interviews de qualité. Moi je vais vous souhaiter une très très belle fin de soirée. On se retrouve prochainement pour du sport sur Mistral TV de Romardèche. À très bientôt, vive le sport sur Mistral TV, au revoir.